Bonjour et bienvenue dans ce cours sur 12 semaines pour augmenter vos ventes d'une manière extraordinaire, exponentielle et pour toujours en fait. Alors bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov. Je me présente rapidement pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas ou qui ne connaissaient pas en fait mon passé dans la vente parce que c'est quand même important. Alors, je suis en ce moment auteur de plus de 40 livres en développement personnel et professionnel, en production cinéma, en écriture de scénarios, j'écris encore des livres, je donne du coaching, je fais des conférences, donc je fais beaucoup de choses. Mais fut un temps, j'étais dans la vente et je pense que nous sommes en fait continuellement dans la vente, que nous nous vendions au niveau de nos idées, quand on essaye de convaincre quelqu'un d'avoir raison, quand on essaye de se montrer à une nouvelle personne qu'on ne connaît pas, on vend notre personne, on vend qui nous sommes. On ne veut pas appeler ça de la vente, mais c'est un peu ça en fait. Quand on veut un nouvel emploi, on se vend aussi, on vend ses qualités pour obtenir ce poste. Et évidemment, dans la vente en général, quand on essaye d'échanger un bien pour de l'argent. Alors, j'ai commencé très très jeune dans la vente parce que mes parents avaient une pâtisserie et donc j'y travaillais à toutes mes heures libres en fait à partir de l'âge de 8 ans. Donc j'étais derrière la caisse enregistreuse à un très jeune âge à vendre des pâtisseries, des gâteaux, des saucisses, du saucisson, des fromages, plein de choses, du pain, des sandwichs. Et donc j'ai eu la chance, c'est une chance, je pense, d'avoir été en relation avec beaucoup d'individus très jeunes. Et donc ça m'a peut-être cassé les barrières qu'on peut avoir au niveau de vendre ou de converser avec des inconnus ou justement d'être à l'aise dans des milieux professionnels. Et donc j'ai fait ça pendant 10 ans. À 18 ans, j'ai quitté l'entreprise familiale. J'ai travaillé dans une station d'essence, pouvez-vous l'imaginer, pendant plusieurs années pour payer mes études, payer mon appart. Et ensuite, je suis retournée dans la vente dès que j'ai fini mes études en vente publicitaire. Et j'ai battu des records en fait à chaque fois. Donc je me suis rapidement retrouvée en développement d'affaires, en coaching d'employés. J'étais numéro un en vente, on m'appelait Nikita, on m'appelait le requin, parce que rien ne me résistait, donc j'arrivais à vendre tout ce sur quoi je mettais mon doigt. Et donc ici, j'aimerais partager ces secrets de vente pour justement vous aider à vendre, aussi des astuces et je dirais des trucs qui marchent à tous les coups que peu de gens utilisent, mais surtout ce que j'ai envie de faire dans ce cours, c'est de changer votre mentalité, votre perception de la vente et de faire en sorte que vous soyez à l'aise à contacter des clients, que vous soyez à l'aise à prendre le téléphone et appeler quelqu'un au hasard, que vous soyez à l'aise euh, à vendre en fait du matin au soir tous les jours. Et le but de ça, c'est parce que je pense que c'est ce qui bloque le plus les vendeurs et je veux vous enseigner des méthodes aussi mentales et des méthodes pratico-pratiques et même des méthodes spirituelles pour vous permettre à casser les blocages mentaux, casser vos résistances, vos barrières, vos obstacles, enfin tout ce qui vous empêche d'exploser vos ventes. Le but ici, c'est qu'à la fin de ces 12 semaines, vous ayez des clients en supplémentaire, donc que vous ayez déjà des nouveaux clients à vous. Alors, je vous le souhaite. Donc, nous allons commencer dès à présent par ce que je pense la base, le fondement, ce qui est le plus important en vente, c'est de mettre les bases solides, c'est-à-dire de se créer des buts. Alors, si on n'a pas de but, on vogue, on erre, on ne sait pas trop où on va, et donc c'est important d'avoir des objectifs concrets, avoir une direction concrète et de savoir où on va. Ce cours, c'est effectivement pour vous aider à vous créer des objectifs de vente, que vous soyez dans une entreprise, que vous soyez à votre compte, que vous soyez dans un MLM, que vous soyez dans n'importe quel type de vente, vous voulez avoir des objectifs de vente.
Mais à mon avis, c'est important d'avoir des objectifs de vie. C'est-à-dire non seulement des objectifs de vente, mais un objectif vraiment clair pour être capable par la suite de faire l'équilibre dans votre vie entre le travail, la famille, les amis, les enfants, les loisirs, etc. Parce que si vous vous créez que des objectifs de vente, il se peut que vous soyez axé énormément là-dessus, que ce soit vraiment votre focus, et que peut-être vous perdiez un petit peu le focus sur d'autres choses qui peuvent être peut-être importantes pour vous dans la vie. C'est important de connaître ses valeurs, et les valeurs, en fait, c'est ce qui est le fondement de notre existence, c'est ce qui nous, en fait, je dirais, c'est la base de tout ce qu'on fait, consciemment ou inconsciemment, et nos valeurs, vraiment, se basent sur ce qui est le plus important pour nous dans la vie. Alors pour certains, le plus important pour eux dans la vie, c'est la famille, les enfants. Pour d'autres, eh bien, c'est vraiment l'argent, c'est la réussite financière. Pour d'autres, eh bien, c'est la relation familiale avec les parents, je dis papa, maman, ou bien les amis. Il y en a pour qui les amis sont plus importants que tout le reste. Donc c'est important, ou pour certains d'autres, c'est les voyages, donc la liberté de voyager, de jamais avoir une attache quelque part. Donc, il y a énormément de valeurs. Donc, ce que je vous dirais de faire en premier lieu, c'est vraiment de regarder à l'intérieur de vous pour savoir qu'est-ce qui est le plus important. Si vous aviez à choisir entre la liberté, c'est-à-dire de voyager tout le temps, n'importe quand, de faire ce que vous voulez, de jamais avoir de compte à rendre à personne, et la famille, donc d'être lié, d'avoir des rendez-vous, je dirais, concrets, à date précise où vous devez vous pointer pour voir vos parents ou votre famille, qu'est-ce qui est le plus important. Et à chaque fois, vous posez cette question. Donc, entre la famille et le travail, entre le travail et les enfants, entre les enfants et l'argent, entre l'argent et, je sais pas moi, avoir une maison. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour vous et faire la liste donc de ces priorités, de ces valeurs. Parce que vous allez voir que si vous n'avez pas, en fait, si vous ne connaissez pas vos valeurs, vous allez errer, vous n'allez pas savoir comment vous brancher dans ce qui vraiment vous motive au niveau de la vente. Et d'autre part, c'est là, je pense, où on s'accroche le plus avec les autres, c'est au niveau des valeurs. Si on n'a pas des valeurs similaires, on va se disputer sur d'autres thèmes, pas nécessairement sur des thèmes de valeurs, mais le fondement des disputes sont souvent des disputes de valeurs. Donc, j'avais par exemple un couple que j'ai coaché, la femme, son rêve, c'était de créer une entreprise. L'homme, sa valeur, c'était d'avoir une femme à la maison. Il ne s'était jamais parlé de valeurs, donc il n'avait jamais vraiment étudié cette question-là en profondeur, mais évidemment, quand ils ont eu leur premier enfant, eh bien, la femme, elle s'attendait à repartir, à ouvrir son entreprise, tandis que l'homme, lui, s'attendait à ce qu'elle reste à la maison avec l'enfant. Ce qui a créé énormément de friction de couple. Je pense qu'éventuellement, ils se sont séparés. Donc, c'est important, comme vous voyez, d'avoir ces fondements de valeurs. Donc, prenez le temps de vraiment mettre sur papier les valeurs. Ensuite, ce que vous voulez faire, c'est vraiment comprendre qu'est-ce qui vous passionne dans la vie, qu'est-ce que vous aimez le plus. La raison, je pense, pour laquelle que j'ai eu énormément de succès dans la vente, c'est parce que justement, j'aimais énormément ce que je vendais, j'y croyais quand je le vendais en tout cas, et quand je n'y ai plus cru, quand je n'ai pas cru à l'entreprise ou que je n'ai pas cru dans ce que je vendais, eh bien, tout simplement, j'ai changé d'entreprise. Et j'y croyais tellement que je le faisais avec passion, avec tout le cœur. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises disaient que je travaillais trop parce que je travaillais plus que les autres. Mais évidemment, j'étais numéro 1 aussi dans toutes les entreprises parce que j'avais la passion de ce que je faisais. Donc, il faut croire dans ce qu'on vend parce que si vous ne croyez pas dans ce que vous vendez, eh bien, vous n'arriverez pas à le vendre. Donc, on ne peut pas croire dans un produit qu'on n'utilise pas. On ne peut pas croire dans un produit, dirais-je, qui n'est pas quelque chose qui rentre dans nos valeurs. Donc, si par exemple, vous avez des valeurs d'être dans le vert, dans le recyclable, etc., vous ne pourrez peut-être pas vendre des produits qui sont nocifs pour la terre. Donc, vous voyez, c'est important de connaître ses valeurs et de connaître ses passions. Et ensuite,
Simple et bonne raison est qu'il y a des milliards de différentes opportunités dans la vente. On peut vendre tellement de choses différentes et donc c'est important de savoir exactement ce que vous aimez, ce qui vous passionne, parce que justement les opportunités sont là de vendre spécifiquement aujourd'hui où nous avons tellement de façons différentes de vendre, que ce soit sur des plateformes telles que Amazon, que ce soit sur des Amazon, eBay, Shopify, Etsy, etc., ou que ce soit sur en vrai, en direct. Donc nous pouvons vendre tellement de choses différentes. Donc c'est important de savoir ce qui vous plaît, ce que vous aimez. Vous avez reçu un questionnaire avant cette vidéo, ce premier cours, pour justement commencer cet éclaircissement de votre vision, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, qui est la planification des buts. Donc dans la planification des buts, vous allez comprendre de savoir qu'est-ce qui est donc le plus important dans votre vie. Et donc, vous allez vous créer 3 objectifs des plus importants de la vie. Donc, on commence d'abord par des objectifs qui sont plus grands. Donc, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Alors, est-ce que vous voulez avoir $1 million dans votre compte en banque? Est-ce que vous voulez avoir une maison sur la plage? Est-ce que vous voulez avoir 3 enfants, un chien? Est-ce que vous voulez rencontrer l'homme ou la femme de vos rêves et c'est la chose la plus importante dans votre vie? Donc, c'est important de savoir c'est quoi les 3 buts que vous avez. Ensuite, comment aimez-vous passer votre temps? Parce que si vous aimez passer votre temps, par exemple, dans le théâtre ou la musique ou le cinéma, eh bien, peut-être que c'est important de trouver des éléments que vous aimez vendre qui sont liés avec ça. Vous pouvez vendre des magazines sur le cinéma, vous pouvez vendre vos critiques, vos livres sur le cinéma. Vous pouvez faire des films comme maintenant je suis en train de faire. Donc, il n'y a pas de limite, d'accord, dans ce que vous pouvez faire sur cette planète. Donc, comment aimez-vous, en fait, passer votre temps? Si vous êtes dans un MLM, par exemple, et que vous détestez le produit, eh bien, ça va être très difficile de le vendre. Si vous adorez le produit que vous vendez, il vous sera beaucoup plus facile donc d'en faire part aux autres. Donc, votre temps, c'est la valeur, c'est la ressource premièrement qui est limitée. Elle n'est pas illimitée, la ressource en temps. On est sur cette planète que pour une fraction un clin d'œil du temps universel, donc pour très peu de temps. Et donc, ce temps-là, ben, c'est important de l'utiliser pour des choses que vous aimez, pour des choses qui vont vous rapporter. Donc, savoir qu'est-ce que vous aimez faire de votre temps. Si vous aimez bricoler, peut-être que vous aimeriez vendre des outils de bricolage. Oui, donc c'est important de connaître. Donc, comment on sait ce qu'on aime le plus faire de son temps? Eh bien, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites dans vos temps libres, quels sont vos loisirs, et aussi qu'est-ce que vous feriez si vous restait que 6 mois à vivre. Donc, qu'est-ce que vous feriez professionnellement si vous aviez à travailler, mais qu'il vous restait que 6 mois à vivre. Donc ça va vous donner une idée de qu'est-ce que vous aimez faire de votre temps. Parce que s'il nous reste 6 mois à vivre, normalement, on va faire des choses qu'on aime, n'est-ce pas? Donc pourquoi pas commencer maintenant et pas attendre qu'il nous reste 6 mois à vivre. Surtout pour la plupart d'entre nous, on ne sait pas quand cette vie va s'arrêter. Donc, d'autre part, posez-vous la question si vous aviez gagné $1 million, donc si l'argent n'était plus une question dans votre esprit, qu'est-ce que vous feriez tout de même sans avoir à gagner de l'argent? Pour ma part, j'adore faire du coaching, j'adore faire du cinéma. C'est des choses que j'adore peindre, donc il y a des choses que je fais, peu importe qu'il y ait de l'argent derrière ou pas. D'accord? Donc c'est important de savoir qu'est-ce que vous feriez si l'argent n'était pas une question. Ça va vous amener vers des métiers de passion. Et peu importe ce que vous vendez, moi je pense qu'on vend tout le temps, eh bien c'est important de vendre ce qui vous passionne. C'est là où vous allez réussir le plus, d'accord? Vendre ce que vous aimez. Aussi, posez-vous la question, qu'est-ce que vous auriez aimé faire, que vous auriez toujours voulu faire, mais que vous n'avez jamais osé essayer. Donc, osez-le. Prenez une journée par semaine à oser quelque chose que vous n'avez jamais osé faire. Sans peur de rater, sans peur
qu'il y a une catastrophe, vous allez voir souvent, c'est pas une catastrophe qui se produit, c'est l'inverse. Donc, il n'y a pas de risque en tant que tel. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimez faire le plus dans la vie? Et ensuite, on part avec la fin en tête. Donc, on commence toujours avec la fin en tête. Donc, vous allez d'abord réfléchir à combien vous aimeriez gagner. Donc, avant de écrire le montant, ne vous posez pas la question comment est-ce que je vais gagner ce montant. On se pose souvent la question du comment avant d'établir le but. Alors, on se bloque dans notre but parce qu'on se pose la question comment. Mais je vais vous dire, vous ne pouvez pas savoir où vous allez si vous vous demandez déjà comment vous allez vous y rendre. D'accord? Si je vous dis comment est-ce que je vais me rendre, vous allez me demander, mais Slavika, où vas-tu? Et si je vous dis, mais je ne peux pas vous dire où je vais tant que vous ne me dites pas comment je vais m'y rendre. Et me dire, mais Slavika, j'ai d'abord besoin de savoir où tu vas pour savoir comment tu vas te rendre. Et si je vous dis non, je vais d'abord savoir comment avant de savoir où je m'en vais. Vous voyez, c'est de l'absurdité. On ne peut jamais savoir comment avant d'avoir établi le but. Donc, quand vous établissez le but, c'est pas à ce moment-là que vous posez le comment. Le comment viendra après. Il faudra vous poser la question comment, mais pas maintenant. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est à vous demander combien vous aimeriez gagner. Qu'est-ce qui serait, je dirais, d'abord un seuil confortable? Commencez avec le confortable sans aller vers l'exagéré. Vous pourrez toujours aller dans l'exagéré, les grands buts extraordinaires quand vous aurez pratiqué les buts plus faciles, entre guillemets, à atteindre, des buts qui sont atteignables. Donc, essayez d'être vraiment précis. Est-ce que vous voulez gagner 1 000 € par mois, 2 000 € par mois, 50 000 € par an? Donc, vous pouvez choisir par an ou par mois. Moi, personnellement, je préfère faire les deux. Donc, je préfère faire un calcul annuel. Je préfère aussi avoir un montant que j'ai en banque. Donc, combien je vais épargner en banque. Parce que si c'est pour gagner, mais tout dépenser, c'est pas non plus intéressant. Donc, c'est savoir combien je vais gagner par mois, combien je vais gagner par an, combien je vais épargner. Est-ce que je vais recevoir une somme d'un coup ou je vais recevoir des petites sommes? Donc, ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser avant même de commencer à vendre quoi que ce soit. Donc, faites-vous ce genre d'objectif. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Prenez le temps donc, de répondre à ces questions. Ensuite, vous pouvez regarder autour de vous qui déjà gagne ce genre de montant. Est-ce qu'il y a peut-être des gens que vous connaissez ou des gens dont vous avez entendu parler ou des gens dont vous avez lu la biographie ou que vous voyez à la télé ou des vendeurs qui sont meilleurs vendeurs que vous, par exemple. Regardez qu'est-ce qu'ils font de différent de vous qui leur permettent de gagner cet argent. Quelles sont leurs habitudes, des habitudes que vous n'avez pas. Ça va beaucoup vous aiguiller et ça va déjà vous donner énormément, je dirais, d'astuces pour votre métier de vente. Alors, si vous voyez par exemple que le gars qui gagne le plus dans la boîte de MLM, eh bien, il se lève tous les matins à 4 heures du matin, il fait du sport pendant 1 heure, ensuite, il arrive au boulot, il commence sa journée à 6 heures du matin, il a médité, il a bien mangé, etc. Et il commence à 6 heures et il fait tous ses appels téléphoniques de 6 heures à 10 heures et ensuite à 10 heures, il fait tous ses rendez-vous perso. Donc, regardez comment ces gens-là agissent parce que ça va vous aiguiller sur ce que vous devriez faire pour vous y rendre. Donc, des fois, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Des fois, on a simplement besoin de copier ce qui marche. C'est vrai que parfois, il y a des choses qui marchent pour certains qui ne marchent pas pour d'autres, mais en général, il y a des habitudes de succès que certaines personnes ont et que d'autres personnes n'ont pas. Et pourquoi les autres n'ont pas? Eh bien, c'est parce qu'on ne veut pas faire l'effort. Donc, souvent, la différence entre une personne qui réussit et une personne qui ne réussit pas, la grande différence se trouve dans le fait qu'il y a une personne qui veut faire ce qui est important, donc qui va faire le travail, et l'autre, qui n'est pas assez motivé pour faire le travail. Et on va parler de motivation durant ce cours parce que je pense que c'est un gros point important pour réussir dans la vente, c'est la motivation. C'est ce qui va faire en sorte que vous levez le matin pour aller vendre et que vous allez continuer à vendre même quand vous avez 10, 20, 30, 40, 50, 100 refus.
J'en sais quelque chose, j'étais dans les sondages pendant 2 ans. Donc j'appelais les gens chez eux pour rien leur vendre, mais pour les embêter pendant 1 heure, pour leur poser des questions de bière et de biscuits, de politique. Et je me suis fait raccrocher le téléphone bien souvent au nez, mais j'avais ma motivation, donc je savais pourquoi je faisais ce que je faisais. J'avais besoin de l'argent pour payer mes études. Mes études étaient très importantes pour moi. Je voulais finir ma maîtrise, donc pour moi c'était quelque chose de vraiment important. Donc mon pourquoi, ma motivation était tellement forte que ça ne me dérangeait pas de recevoir des refus à longueur de journée. D'accord? Donc le pourquoi, on va l'étudier plus tard, ça va être très important. Donc regardez ce que font les gens qui ont du succès que vous ne faites pas. D'accord? Donc comme je dis, la plupart du temps, c'est ce qui va différencier le médaillé d'or des autres. D'accord? Donc si vous regardez Michael Phelps, qui a remporté 7 médailles d'or aux Olympiades, eh bien, il s'entraîne plus que tout le monde. Donc, il a dû faire des sacrifices. Il a sacrifié des soirées entre amis pour justement se concentrer sur son objectif de la médaille d'or. Donc, il va falloir laisser des choses qui vous servent moins, laisser des choses qui sont juste bien pour atteindre ce que l'on appelle le génial ou le meilleur ou l'extraordinaire. Donc c'est ça le plus dur, je dirais, quand on se crée des objectifs, c'est de savoir et d'être prêt à justement faire tout ce qu'il faut pour atteindre son objectif. Donc quand vous vous créez des objectifs sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, eh bien il va vraiment falloir que vous vous mettiez en tête que peu importe le comment qui vient après, mais vous êtes prêt à attaquer ce comment-là parce que le but est plus important. Donc vous êtes motivé. D'accord? Et c'est là qu'est la grande différence parce que les gens qui ne réussissent pas autant qu'ils le pourraient, on a tous le potentiel de réussir, c'est des gens qui ne font pas ce qui est important. Ils vont laisser l'important de côté et ils vont faire l'urgent, les choses qui sont urgentes. Donc ils vont toujours éteindre des feux, courir à droite et à gauche, souvent parce que leur planification n'est pas assez bonne. Nous, on va apprendre à planifier pour justement vendre, être le meilleur. Ils vont courir à droite, à gauche pour éteindre des feux, donc ils ne seront pas les meilleurs au niveau de leur gestion de temps, mais ils ne vont pas vouloir faire ce qui est le plus important. Quand il s'agira de décrocher le téléphone et d'appeler 10 clients d'affilée, ben c'est là où justement ils vont manquer de volonté, ils vont procrastiner. Et la procrastination, comme vous le savez, c'est le meilleur empêchement à la réussite, d'accord? Donc, vous voulez vous défaire de la procrastination et nous allons apprendre comment se défaire de la procrastination, d'accord, dans ce cours. Donc, regardez ce que les autres font et regardez ce que vous n'êtes pas encore motivé à faire et cherchez les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas motivé à le faire. Pourtant, si vous voulez réussir, il va falloir faire certaines choses. Et ne vous cherchez pas des excuses parce que les excuses, c'est le premier empêchement au résultat. Donc, soit vous avez des excuses, soit vous avez des résultats. Quand les gens viennent à moi et me disent « Mais Slavika, je peux pas parce que… » J'appelle ça une excuse. Parce que les gens qui veulent peuvent. D'accord? Donc, quand vous voulez quelque chose vraiment, vous allez trouver le moyen. Moi, je donne toujours l'exemple de la mère qui a ses enfants dans une bâtisse en feu, mais elle va pas réfléchir, elle va pas dire je peux pas parce que la bâtisse est en feu et je peux pas parce que j'ai d'autres choses à faire et je peux pas parce que je cuisine et je peux pas. Non, elle va sauter dans le feu, elle va aller chercher ses enfants. Pourquoi? Parce que la motivation de sauver ses enfants est plus grande que les flammes. Donc c'est ce genre de motivation-là on va apprendre à développer chez vous pour justement que rien ne vous arrête, que rien ne vous empêche. Et là, les comment, vous allez voir, vont venir à vous et vous allez être capable de les prendre d'assaut. Les comment nous empêchent au départ parce que on n'a pas la connaissance du comment, donc on ne sait pas au début comment on va atteindre des buts, mais c'est normal parce qu'il faut d'abord définir le but et ensuite, bien, les comment ne viennent pas parce que on a peur d'avoir à faire ce qu'il faut. Donc, regardez ce que donc les autres font, qui ont le genre de résultat que vous aimeriez avoir. Ensuite,
Sachez que l'argent est une accumulation de deux choses vraiment. La valeur que vous apportez, donc qu'est-ce que vous vendez, donc la valeur de ce que vous vendez, le nombre de personnes que vous pouvez toucher. D'accord? Donc c'est important d'avoir une valeur qui est importante à offrir et de pouvoir l'offrir à plein de monde. Si vous avez un bidule, quelque chose que personne ne veut, qui est inutile, ben, ce sera dur de le vendre. Si vous devenez l'expert dans un domaine, et on apprendra comment vous pouvez devenir l'expert dans un domaine, eh bien votre valeur à vous va augmenter. Donc ce que vous proposez, en ayant de la valeur vous-même, ce que vous proposez va avoir de la valeur, donc va avoir plus de prix, et vous pourrez toucher plus de monde, et donc vous allez gagner plus automatiquement. Donc, regardez dans le document que je vous ai donné. Donc, vous allez avoir des buts familiaux, des buts de santé, des buts sportifs, des buts de voyage, des buts matériels, donc ce que vous voulez acquérir, des buts communautaires. C'est important quand même de partager et d'aider les autres, des buts créatifs, spirituels, etc. Donc, c'est important d'avoir quand même une vision globale de ce que vous voulez avoir dans la vie parce que justement, vous voulez garder quand même une balance dans votre vie pour ne pas être complètement orienté sur l'argent, les ventes, etc. et perdre le focus de d'autres choses que vous avez peut-être déjà. Un but, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on n'a pas encore. Ça peut être quelque chose qu'on a déjà et qu'on veut améliorer, n'est-ce pas? Ou que l'on veut garder au moins au niveau où on l'a, parce que ça prend du travail même pour garder les choses que l'on a. Si vous avez par exemple développé des muscles, eh bien ça prend du travail pour garder les muscles, pour les maintenir. Donc des fois maintenir quelque chose que vous avez, eh bien c'est quand même du travail, c'est quand même un but. Donc regardez tous ces buts-là pour avoir une vision globale. Et ensuite, vous allez vous donner une date limite, donc 1 an, 6 mois, 3 mois, etc. pour atteindre un but. J'aimerais que vous créiez un but dans 3 mois. Donc, vous allez vous créer un but de qu'est-ce que vous aimeriez obtenir comme montant financier de vente. Donc, vous allez écrire ce but-là sur un carton, d'accord, un petit carton, et vous allez le mettre à côté du chevet de votre lit. Et tous les matins, tous les soirs, vous allez lire ce but-là financier. Donc, avant vous vous mettez une date. Donc, avant une date que dans 3 mois, je gagne un certain montant. Donc, vous allez définir ce montant-là, celui que vous pensez que vous pouvez atteindre, mais qui vous quand même, je dirais, qui vous donne quand même un petit challenge. Donc, je gagne par mois. On va commencer par mois. Donc, vous allez vous donner un certain montant que vous voulez gagner par mois. Ensuite, on va planifier par la suite en détail comment vous allez réussir à gagner ce montant. D'accord? Le cours que j'offre ici fonctionne pour tous les types de ventes. D'accord? C'est pour ça que je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que vous allez vendre, combien vous allez en vendre, combien vous voulez gagner, parce que c'est un système qui fonctionne à chaque fois pour tout le monde. Et on va travailler ensemble pour justement que vous atteigniez ce but-là. Mais c'est important de le garder en tête le matin et le soir, même si vous pouvez le relire durant la journée. C'est important de toujours l'avoir en tête parce que c'est ça qui va vous aider à garder le focus et la concentration et à être motivé. Maintenant que vous prenez le temps d'écrire ce but, donc écrivez-le. Ensuite, quand vous l'aurez donc bien écrit, donc avant une date, je gagne un montant par mois, vous allez maintenant réfléchir à pourquoi vous ne gagnez pas ce montant-là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui vous en empêche aujourd'hui de gagner ce montant? Il y a des obstacles, il y a des choses que vous n'avez pas résolues, ça peut être des choses que vous ne connaissez pas encore, ça peut être du temps que vous n'avez pas, ça peut être des connexions que vous pensez ne pas avoir, ça peut être... Donc, cherchez donc quels sont les obstacles qui font en sorte qu'aujourd'hui, vous n'avez pas ce montant. C'est important parce que c'est ça qui vous bloque. Hein? Ça peut être des obstacles mentaux, ça peut être des obstacles de croyances, ça peut être des obstacles de connaissances, de gens, de connexions, de lieux, de ne pas savoir ce que vous voulez vendre. Donc, tout ça, ça peut être des obstacles.
Ensuite, nommez-en au moins 3 obstacles majeurs, parce que quand vous allez écrire les obstacles, mais vous allez voir que c'est ça, quand vous réglerez cet obstacle-là, vous allez atteindre votre objectif. C'est aussi simple que ça. Donc déjà, juste en écrivant l'obstacle, vous avez une partie de la solution déjà à votre problème, dès le premier cours. Ensuite, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est vous allez écrire les connaissances additionnelles dont vous avez besoin. Donc, qu'est-ce qui vous manque en tant que connaissance, d'accord? Et ça, c'est important parce que, en fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est ce qui est le plus facile à obtenir, c'est les connaissances. On est bombardé d'informations, on peut avoir de l'information partout, tout le temps. Je dirais, ce qui manque dans ce monde, c'est de l'expertise, comme ce que moi j'offre. Mais sinon, des connaissances de base, ça, vous pouvez en trouver autant que vous voulez sur Internet. Donc, si il vous manque des connaissances, il y a des milliards de livres que vous pouvez lire. Et donc, sur les connaissances qui vous manquent, vous trouverez probablement les ouvrages en référence à ce qui vous manque en particulier. Est-ce qu'il vous manque? On va en apprendre beaucoup, par contre, dans ce cours. On va apprendre comment fermer une vente, comment convaincre un client. On va apprendre la gestion de temps, on va apprendre la planification de ses buts, on va apprendre énormément de choses, même des notions plus spirituelles sur le changement d'attitude, le changement d'énergie, comment être ouvert donc aux opportunités pour qu'elles viennent davantage à vous, pour pas que vous ayez à courir après les opportunités. Donc comment changer son état d'esprit pour être plus ouvert à ce qui s'ouvre à vous en fait, ce qui est offert par l'univers. Mais déjà de savoir, donc d'avoir cette conscience de ce qui vous manque, ça va vous aider justement à les trouver, donc ces notions additionnelles. Ensuite, vous avez besoin de gens. On ne fait pas les choses tout seul, donc vous pouvez déjà regarder dans les gens autour de vous, ou bien les mentors dont vous avez besoin, ou les coachs dont vous avez besoin, ou peut-être en MLM, on a les gens au-dessus de nous qui ont plus de connaissances sur le produit en lui-même. Peut-être que vous avez besoin de connaître aussi non seulement des gens, mais de connaître aussi la compétition. Donc, quelle est la différence entre votre produit et la compétition? Qu'est-ce qui fait en sorte que votre produit est unique? Ça aussi, on va l'apprendre dans les prochains cours. Quand vous regardez donc ce but financier, donc là, vous l'avez en tête, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer déjà à regarder, dans 3 mois, j'ai besoin de gagner 3 000 € par mois, par exemple, ou 5 000 € par mois. Donc, et pas d'ici 3 mois, mais dites vraiment la date, parce que d'ici 3 mois, si vous dites d'ici 3 mois, demain, ce sera encore d'ici 3 mois, dans une semaine, ce sera encore d'ici 3 mois. Donc, le 3 mois va se déplacer avec le temps, donc vous voulez une date fixe pour que vous vous rapprochiez de ces dates fixes, de ces dates butoirs. Si vous dites dans 3 mois, le 3 mois, lui, il avance, vous avancez, vous atteignez jamais, vous courez comme après une carotte sans jamais l'atteindre, d'accord? Donc, dans ce but fixe, disons, vous voulez gagner 3 000 € par mois, vous allez maintenant réfléchir et je vais vous dire, votre travail, cette semaine et pendant les 12 semaines qui vont venir, c'est de réfléchir au moins 1 heure par semaine. Donc, bloquez-vous 1 heure à partir de maintenant pour réfléchir sur comment vous pouvez atteindre cet objectif. Donc, on s'est dit, on ne pose jamais la question du comment avant, on pose la question du comment après. Donc, une fois que vous avez écrit votre objectif, là, vous allez pouvoir vous poser la question du comment. Et comment se pose-t-on la question du comment? C'est qu'on se pratique à réfléchir. 90, même plus, des gens sur la planète ne réfléchissent même pas. Ils agissent, ils réagissent souvent réagissent à tout ce qui les entoure, les circonstances extérieures, les amis sur Facebook ou les non-amis sur Facebook, la télé, les nouvelles, la météo, leur humeur, l'humeur des autres, ce que les autres pensent, ce que les autres veulent qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas. Mais réfléchir en tant que tel, s'asseoir avec un papier et un stylo et réfléchir, une grande partie des gens qui ne le font pas. Cependant, si vous voulez avoir un secret de réussite,
c'est que tous ceux qui réussissent vraiment à des niveaux très élevés prennent énormément de temps, 1, à lire, 2, à réfléchir. Donc si vous voulez réussir dans la vente ou dans n'importe quoi dans la vie, habituez-vous à prendre 1 heure, au moins 1 heure par semaine au début pour réfléchir. Donc comment réfléchit-on? Eh bien, on s'assoit avec un papier et un stylo et on se pose une question. Une question. Alors la question, ça peut être, comment est-ce que je peux atteindre ce but? Et là, vous faites du brainstorm. On va y revenir plus en détail, mais vous faites un brainstorm et vous allez donc aller en détail sur comment est-ce que je peux atteindre ce but. Je veux dire, en moyenne, je passe 1 heure, 2 heures, voire 3 heures, parfois même plus, à réfléchir par jour, à me poser une question et à cogiter, donc vraiment à utiliser les cellules de mon cerveau pour trouver une réponse. Les grands de ce monde, comme Einstein et les autres, passaient des journées entières à réfléchir, seulement à réfléchir. Donc plus vous réfléchissez, le cerveau est comme un muscle, plus vous réfléchissez, plus vous l'activez, plus vous le développez comme un muscle. Donc plus vous allez être capable de réfléchir. Et c'est quoi être capable de réfléchir? Mais c'est être capable de trouver des solutions. Plus vous utilisez votre cerveau, plus vous allez trouver des solutions. Plus vous trouvez des solutions, plus vous allez pouvoir avancer dans votre carrière, dans votre vie en général, n'est-ce pas? Et prendre les bonnes décisions. La plupart des gens n'avancent pas dans la vie parce qu'ils ne prennent pas les bonnes décisions. Donc si vous ne prenez pas les bonnes décisions, vous n'avancerez pas, n'est-ce pas? Donc vous devez prendre les bonnes décisions pour pouvoir avancer dans la vie. Et pour prendre les bonnes décisions, il faut réfléchir. Il faut s'habituer à s'asseoir tranquillement, sans télé, sans radio, sans internet, sans iPad, sans téléphone qui bip à tous les instants, sans texto, d'accord? Juste s'asseoir avec un stylo et du papier et pas un laptop pour écrire ses pensées, non. Stylo et papier, on s'assoit et on écrit. Donc, les comment. Les comment vont vous venir. Alors, si je vends 10 de plus de ça, si vous êtes en MLM, ça va être, si je trouve 10 partenaires, si j'arrive à vendre 10 de ces produits, si j'arrive à contacter 3 clients par jour. Donc, vous allez le diviser, ça va déjà vous donner une idée très plus précise, je dirais, du plan que vous allez avoir à concrétiser, en fait, pour arriver à planifier là où vous allez vous diriger. Donc, première étape, connaître ses valeurs. C'est très important. Donc, les valeurs, c'est qu'est-ce qui est le fondement de votre existence. Donc, est-ce que votre valeur fondamentale, c'est la liberté? Vous savez que si quelqu'un a sa valeur fondamentale comme la liberté, eh bien, ça peut être la liberté financière ou même la liberté en général, mais ça va être plus difficile de travailler dans une entreprise avec un patron, par exemple. Parce que si on veut être libre, on ne veut pas faire du 9 à 5. Si on veut être libre, on veut pouvoir voyager quand on veut. Donc, il y a des gens qui préfèrent la liberté plus que l'argent. Donc, ils vont préférer voyager même avec très peu d'argent et vivre dans des endroits qui coûtent très peu cher, justement, pour avoir cette liberté. D'autres, eh bien, c'est la famille. Donc, ils vont préférer avoir un emploi ou la sécurité aussi. Donc, la valeur peut être la sécurité. Ils vont préférer avoir un emploi dans lequel ils restent à la maison plus longuement pour être avec leur famille, plutôt que de voyager, s'éloigner de la famille, plutôt que de gagner peut-être plus d'argent, mais de travailler des heures plus longues. Et un blocage mental que vous pouvez avoir peut-être, c'est de croire que plus vous voulez d'argent, plus vous aurez à travailler. C'est pas vrai. On va détruire ce blocage mental parce qu'on va apprendre en fait, encore une fois, que l'argent n'a pas rapport avec le nombre d'heures que vous travaillez. L'argent est une énergie, premièrement, donc il a rapport avec l'ouverture que vous avez à sa réception. Je dirais à votre but mental de combien vous pensez mériter gagner. Je vais donner un exemple personnel. Il y a 3-4 ans, peut-être 5 ans,
Euh, non, je vais aller un peu plus loin. Il y a 10 ans, mon but mental, c'était de gagner 3000 $ par mois. Si j'arrivais à gagner 3000 $ par mois, je me disais, j'étais aux anges. Jamais j'aurais vraiment, j'étais au plus heureuse des plus heureuses. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, mon but, c'est d'avoir 10 millions de dollars en banque dans mon compte d'épargne. Donc, vous voyez, en 10 ans, c'est pas que soudainement, il y a plus d'argent dans l'univers. Bien que oui, il y a plus d'argent dans l'univers, mais c'est pas que soudainement, je vais gagner plus. C'est que ma vision, ma conception de ce que je veux, de ce que je pense valoir, de ce que je pense mériter, et de ce que je pense être capable de faire, mais je pense qu'on se voit capable d'augmenter ses revenus quand on augmente ses connaissances, quand on augmente son expertise, quand on augmente sa volonté de réussite et quand on augmente, je dirais, sa perception de sa valeur et sa perception, son ouverture d'esprit en fait. Quand on s'ouvre l'esprit sur ce qui est possible, eh bien c'est un cheminement. C'est pas fait du jour au lendemain. En 2009, j'ai pas pensé, je veux 3000 $ par mois, et le lendemain, je veux 3 millions de dollars par mois. Non, il y a eu un cheminement qui s'est fait, une évolution. Moi, j'essaye d'accélérer cette évolution par vous dans ce cours, pour que justement vous vous ouvriez à plus d'abondance, et que vous voyez que l'argent, c'est pas nécessairement une quantité de travail que vous mettez, c'est pas des heures de travail, parce qu'il y a des gens qui travaillent 5 heures par jour et qui sont multimillionnaires. Il y en a qui travaillent 20 heures par jour pour une soupe ou 1 € par jour. D'ailleurs, la plus grosse partie de la planète gagne 1 $ par jour. Donc, c'est pas la quantité de travail que vous avez à faire, c'est l'ouverture d'esprit que vous avez, démolir les blocages mentaux que vous avez, connaître exactement ce qui vous passionne, et ensuite c'est d'offrir une valeur qui est unique à vous, qu'on va découvrir. Donc qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes unique dans ce que vous faites, et même s'il y en a, il y a combien de milliers d'auteurs, n'est-ce pas, sur la planète, et moi j'ai quelque chose que j'offre que personne d'autre n'offre. Donc on a chacun sa valeur unique. Vous êtes exceptionnel du fait que vous êtes né. Il n'y a personne comme vous sur la planète. Donc juste en imaginant le nombre de milliards de possibilités que vous ne naissiez pas et que vous êtes quand même né, eh bien ça fait en sorte que vous êtes un être exceptionnel. Donc de votre simple naissance, vous avez une caractéristique unique qui est unique à vous. Donc on va découvrir cette caractéristique unique, parce que c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont vous aimer davantage. Et plus on aime quelqu'un, plus on veut acheter de cette personne-là en particulier. Même s'il y a 10 vendeurs, moi je me rappelle, j'étais en publicité, j'ai changé de compagnie, parce que la compagnie dans laquelle j'étais, j'aimais pas leurs valeurs, donc j'ai changé d'entreprise, et en changeant, mes clients m'ont suivi. Pourtant, je suis allée à la compétition, une compétition dont je leur avais parlé, n'est-ce pas, en leur disant c'est ma compétition. Je suis allée à la compétition, ils m'ont suivi quand même, parce qu'ils ont suivi la personne et non pas l'entreprise. Donc ce n'est pas nécessairement ce que vous vendez, c'est qui vous êtes quand vous vendez. Et ça, on va le découvrir. Mais sachez que vous êtes exceptionnel. Donc l'argent vient de l'ouverture que vous avez par rapport à la réception de l'argent. Donc ça, c'est des notions spirituelles. Ensuite, c'est de savoir, d'avoir la clarté mentale, de savoir exactement combien vous voulez. C'est le travail qu'on a fait aujourd'hui, donc de connaître la précision, l'exactitude de ce que vous voulez recevoir. Et ensuite, la troisième étape, c'est d'avoir cette valeur unique, une grande valeur à offrir et une valeur à offrir à beaucoup de monde. C'est ce qu'on appelle le levier. Donc, si vous avez un objet à vendre, mais qu'il y a 1 milliard de personnes qui veulent l'objet, eh bien, vous allez devenir milliardaire si vous le vendez à $1 la pièce. Donc, ça va être facile. Si vous n'avez pas de compétition, n'est-ce pas? Mais si vous avez un objet qui a 3 personnes qui le veulent seulement et qu'il n'y a pas trop de valeur derrière l'objet et qu'il y a une grande compétition, ben, vous ne ferez pas beaucoup d'argent. Mais même dans les milieux très compétitifs, moi je travaillais en publicité, c'est un des milieux les plus compétitifs,
J'ai travaillé en immobilier, un des milieux les plus compétitifs. Eh bien, même quand il y a énormément de compétition, vous le savez, il y a des vendeurs qui montent à la surface, qui deviennent meilleurs vendeurs, meilleurs que les autres. C'est ça que je veux vous apprendre dans ce cours. Donc, vous allez donc prendre le temps, si vous n'avez pas déjà rempli ce questionnaire, vous allez prendre le temps de remplir en détail le questionnaire. Et une fois, et seulement une fois que vous aurez répondu à la question de combien vous voulez gagner, vous allez commencer à vous créer un plan d'action pour savoir comment vous allez atteindre ce but. Donc, vous pouvez déjà avoir une notion plus générale, je dirais, de comment vous pouvez atteindre ce but-là. Donc, même si vous n'avez rien à vendre pour le moment, peut-être que vous n'êtes pas encore lancé en vente, peut-être que vous n'avez rien, vous ne savez pas qu'est-ce que vous pourriez vendre, mais ça pourrait être la première question à vous poser. Qu'est-ce que je pourrais vendre? Est-ce que je vais faire du dropshipping? Est-ce que je vais rentrer dans une vente justement de voitures usagées ou vendre des calendriers ou rentrer dans un MLM donc ça, vous allez choisir ce qui vous plaît le plus. Donc, regardez déjà dans les objets que vous utilisez vous personnellement. Vous pouvez devenir affilié. D'ailleurs, chez Attractitude, vous pouvez devenir affilié et commencer à vendre mes produits et gagner de l'argent sans rien investir. Donc, il y a plein de moyens de vendre sans même dépenser un centime. D'accord? Mais le premier fait, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez vendre et vous n'êtes pas tenu à vendre qu'une seule chose. D'accord? Vous pouvez vendre différentes choses, mais sachez qu'à chaque fois, ça va diviser votre énergie. Donc, c'est toujours bien de commencer par une chose sur laquelle on focus, sur laquelle on met son énergie et après ça, de développer différentes autres choses que l'on peut y ajouter. D'accord? Donc, savoir qu'est-ce que vous voulez vendre, savoir le prix de ce que vous vendez. Si c'est du dropshipping, c'est savoir la valeur nette qui va vous rester après avoir payé l'objet, après avoir payé tout ça. Donc, combien il me reste net dans la poche après avoir remboursé l'objet que j'ai vendu. Le dropshipping, vous n'avez pas besoin. Tout ce que vous faites, c'est de vendre un objet qui existe déjà. Donc, vous n'avez rien à créer. De savoir comment le vendre. Il y a plein de méthodes de vente pour le dropshipping. Une fois que vous le vendez, c'est de récolter la différence. D'accord? Et donc de savoir, combien il faut que je vende de ce produit-là pour arriver à mon objectif par mois. D'accord? Est-ce que je dois en vendre 500, 210, 5000? Donc c'est important de savoir la quantité. Une fois que vous avez la quantité, c'est de le répartir sur 3 mois. Donc si j'ai besoin de vendre 5000 de ces objets-là, ça veut dire à peu près 1500 par mois. Ensuite, vous allez vous poser la question, maintenant j'ai à vendre 1500 de ces produits-là par mois. Comment est-ce que je fais? Quelle est ma clientèle cible? Ça aussi, on va l'étudier. Comment savoir sa clientèle cible? Comment aussi convaincre la clientèle cible que ce que vous vendez est meilleur que la compétition. Mais si vous n'y croyez pas, ça va être difficile à la compétition d'y croire. Donc, commencez donc à écrire un certain plan. Ça va déjà débroussailler beaucoup votre organisation, votre cheminement. Et ça va déjà répondre à beaucoup des comment qui vous bloquaient avant de vous créer le but. Donc, rappelez-vous, c'est important. Jamais, 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 vous ne vous posez un comment avant de vous créer un but. Vous vous posez toujours un comment après vous êtes créé le but. D'accord? Mais le comment va venir. D'accord? Et nous, on va apprendre comment faire en sorte que les comment viennent d'une manière spirituelle et d'une manière pratico-pratique, pragmatique. Donc, dans le planificateur des buts que je vous ai envoyé, vous allez voir, il est très complet parce que vous allez déjà commencer à avoir du détail sur chacun des comment que vous allez donc écrire. Et ce que j'aimerais que vous écriviez aussi avant de démarrer, donc avant de vous rendre à la page 20 de ce planificateur, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est vous allez écrire vos motivations. Donc c'est important de savoir pourquoi on fait les choses, car le pourquoi va tirer le comment. Le pourquoi tire le comment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
Quand vous êtes très motivé à faire quelque chose, vous allez trouver le moyen d'y arriver. Un peu comme la dame qui sauve ses enfants, ben le pourquoi, les enfants qui risquent de mourir, c'est un pourquoi qui est tellement motivant qu'elle va trouver le moyen de rentrer et on espère de sortir des flammes. Donc, vous allez vous demander pourquoi et j'aimerais que vous trouviez au moins 25 raisons pour lesquelles vous voulez vendre ce produit-là en particulier, que vous voulez faire cet argent-là en particulier, cette somme-là. Donc, qu'est-ce qui vous motive? Essayez, il y a deux sortes de motivants. Alors, il y a les motivants positifs, par exemple, parce que je veux m'acheter une nouvelle voiture, je veux déménager, je veux offrir mieux à ma femme, à mes enfants ou à mon mari, à mes enfants. Je veux m'acheter une maison, je veux voyager, je veux aller à Bali, je veux aller... Puis soyez précis dans vos pourquoi. Plus vous êtes précis, plus ça va vous motiver. Je veux faire de la voile, je veux aller en excursion, je veux prendre d'autres cours, je veux. Donc ça, c'est les côtés positifs. C'est ce qu'on appelle les motivants positifs, parce que c'est une vision vers l'avenir qui va vous tirer de l'avant. Et c'est important, les motifs positifs, parce que justement, plus vous êtes motivé, plus vous allez vouloir vous lever le matin pour atteindre vos buts, plus vous allez être enthousiaste avec le monde qui vous entoure, moins vous allez vouloir procrastiner. Donc, créez-vous une vision des pourquoi. D'accord? Ensuite, il y a les comment négatifs, les pourquoi négatifs. Alors, c'est quoi les pourquoi négatifs? C'est les pour que plus jamais je ne. Alors, il y en a un qui est très gros dans un film. Je ne sais pas si vous avez jamais regardé le film Autant en emporte le vent des années 30. Vraiment vieux film. Mais là-dedans, Viviane Leigh, l'actrice principale, a passé des mois et des mois à crever de faim et finalement elle arrive à la ferme de son père et elle voit un radis, donc elle se jette sur le radis, elle le mord et elle le recrache parce qu'elle ne peut pas le digérer et elle lève son poing au ciel et elle dit « Plus jamais je n'aurai faim ». Donc plus jamais je n'aurai faim s'il faut que je fasse ci ou ça ou ça. Donc elle décrit déjà toutes les comment, tous les comment pour que jamais plus elle n'ait faim. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un pourquoi négatif. Donc pour plus jamais je ne sois inquiet de mes factures, pour que plus jamais j'ai à compter mes derniers cents dans mon porte-monnaie, pour que jamais j'ai à avoir peur de ne pas payer mon loyer, pour que jamais je ne sois empêchée de faire cette chose-là que j'adore faire, cette excursion-là que j'adore faire, pour que plus jamais j'ai à mentir à ma femme, à mes enfants, à mes amis du fait que j'ai pas d'argent et donc je mens parce que j'ai honte, pour que plus jamais... Donc ça, c'est ce qu'on appelle les motivants négatifs, c'est les pour que plus jamais, c'est les choses qui vous ont brûlé et quand on s'est fait mal et qu'on se le rappelle, mais ça aussi, ça peut nous motiver à aller de l'avant. Donc, écrivez une liste exhaustive. Si vous pouvez dépasser 25 comment, eh bien, bravo, parce que 25, pardon, pourquoi, ben bravo, parce que ça va vraiment vous aider à aller de l'avant. D'accord? La dernière chose que j'aimerais que vous fassiez cette semaine, avant de continuer, avant de poursuivre, vous allez vous créer une vision. Donc, une vision, une histoire qui vous plaît, donc dans laquelle vous vous sentez super bien, super à l'aise, dans laquelle vous avez atteint ce but financier. Donc, commencez par « Je suis si heureux maintenant que je gagne par mois » parce que, et là, vous allez décrire tout ce qui vous fait plaisir, qui est maintenant dans votre quotidien. Donc, vous allez écrire cette lettre-là de motivation au présent et ça va en fait vous amener à être motivé parce que ça va vous amener, ça va vous tirer vers l'avant, ça va vous amener dans un lieu mental, psychique qui va vous faire du bien. Et plus on est mené dans un état mental qui nous fait du bien, eh bien plus on est motivé à atteindre son but. Voilà. Donc je vous invite à faire ces exercices-là. Ça vous fait une grosse semaine, mais c'est important de partir du bon pied. Donc
Trouvez vos valeurs, trouvez ce que vous voulez vendre, trouvez combien vous voulez faire d'argent de plus, parce que peut-être vous avez déjà un emploi, mais vous voulez, à côté de votre emploi, vous lancer dans la vente. Ça aussi, c'est possible, surtout de nos jours. Il y a tellement de moyens de vendre et tellement de choses à vendre. Si vous regardez juste Amazon, il y a des milliards de produits à vendre sur Amazon, sur eBay, etc. Donc, savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimeriez vendre et combien vous voulez gagner en plus si vous avez déjà un salaire et combien de ces objets-là, ben, ça va vous prendre à vendre pour justement atteindre ces objectifs-là. Donc, allez jusqu'à la page 20 du questionnaire de la planification début, créez-vous cette liste de pourquoi et ensuite créez-vous cette belle lettre, cette belle vision de qu'est-ce qui vous attend une fois que vous aurez atteint votre objectif. Je vous remercie de travailler sur vous et vous allez voir, vous allez y arriver. Même si ça semble difficile aujourd'hui, vous allez y arriver. Je vais tout faire pour que vous y arriviez. Et si vous suivez mes instructions à la lettre, eh bien, vous allez y arriver. Merci encore. Faites votre travail. Maintenant, ça dépend que de vous. Donc, j'attends de vous que vous le fassiez de votre côté. Et je vous souhaite une excellente semaine. Merci.